Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va apprendre à décorréler un signal stéréo pour se retrouver avec deux pistes mono en lieu et place. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visualiser ma vidéo publiée il y a quelques jours, Astuce Reaper Dual Mono vers stéréo, où j'explique en long et en large comment procéder à l'exact inverse, à savoir partir de deux pistes mono et de n'en faire plus qu'une seule stéréo. Et donc, après avoir vu cette vidéo, vous pouvez revenir à celle que vous visionnez actuellement, où on va faire l'inverse. On a une piste et un signal stéréo et on veut avoir deux pistes mono. On va écouter de quoi il retourne ici. J'ai donc un arrangement de batterie avec une piste mono kick, une piste mono snare et une piste stéréo overhead. Donc toutes les pistes de Reaper sont à la fois mono et stéréo, mais le signal transitant sur ces pistes est ici, dans l'occurrence mono et stéréo. Écoutons. Donc, on a bel et bien deux canaux qui sont enregistrés. Le canal 1 est diffusé sur la partie gauche de notre panoramique et le canal 2 sur la partie droite, ce qui nous donne une corrélation mono de notre signal. Alors parfois pour des raisons d'édition ou de finesse ou de besoin de mixage, il est parfois plus simple de gérer les choses en dual mono. Et comment faire alors avec ce signal de base? Quelle manipulation apporter pour se retrouver avec deux signaux mono? Et on va voir que c'est excessivement simple. Ce qu'on va commencer par faire, c'est dupliquer la piste. Donc je me retrouve maintenant avec l'exacte copie de ma piste overhead. Je vais aller dans les propriétés d'item. Donc au passage, et je vous invite à regarder l'autre vidéo pour avoir les petits boutons, c'est expliqué comment aller dans les préférences pour avoir ces petits boutons à disposition. Et j'ouvre donc les propriétés d'item. Et ce que je vais faire, c'est que pour le channel mode ici, plutôt que de le mettre en normal, je vais demander à Reaper de ne m'afficher et de ne tenir compte dans ce fichier stéréo, que du canal de gauche, à savoir le mono left, et je clique ensuite sur OK. On voit alors que je me retrouve avec uniquement le canal 1 et donc la composante gauche de ma stéréo. Je peux alors panner ma piste complètement à gauche, voilà qui est fait, et sur la copie, je vais faire l'exact opposé. Je vais aller dans le channel mode, je vais choisir le mono right, le canal 2, je clique sur OK et je peux alors panner ma piste ici à 100% droite et je me retrouve donc avec l'exacte similitude que tout à l'heure, si ce n'est que je l'ai sur deux pistes. Alors pour être parfaitement exact, on devrait renommer les pistes et les items. On peut le faire, par exemple, ici pour renommer la piste, on peut utiliser la console qui nous permet d'ajouter certains paramètres à notre nom de piste, par exemple avec le code Z. Si je tape Z.L et que je clique sur Enter, j'ai ajouté le petit point L au nom de ma piste existante. Et si je sélectionne ici le canal de droite, je peux faire pareil, Z.R, pour conserver le nom et rajouter un point R. Et alors on peut faire la même chose sur les items. Et pour ce faire, on peut aller dans le label processor qui va nous permettre de donner à notre item différents types de noms. Et ici, on va simplement se contenter d'utiliser le track name vu que les pistes sont correctement nommées. Et si j'entre donc le code /T majuscule et que je clique sur OK, mes items prennent leur nom des pistes. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, j'ai fait quelques clics et ça m'a pris quelques secondes pour réaliser cette petite opération. Et comme pour la précédente vidéo, il est possible, grâce aux outils de macro de Reaper, de créer tout ça en un seul clic. Et pour ce faire, on va aller dans le menu Cycle Action Editor et on va importer une macro que je vous mettrai en lien dans la description qui s'appelle Stereo to Dual Mono. Donc regardez dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien pour télécharger ce .ini qu'il vous suffit alors d'importer et ensuite de cliquer ici sur Apply. J'ai donc une nouvelle action qui vient de se créer, qui réalise toutes ces actions ici, qui sont en fait le regroupement de toutes les actions que je vous ai décrites étape par étape plus tôt dans cette vidéo. Et ensuite, dans le menu Action, j'ai une nouvelle action disponible qui s'appelle donc Stereo to Dual Mono. Je peux la mettre comme la précédente dans une barre à outils, par exemple, Customize Toolbar. Je vais ajouter et je vais aller chercher ma fameuse nouvelle action Stereo to Dual Mono que je sélectionne. Alors je peux lui affibler un petit icône ou, comme précédemment,
le laisser en format texte, mais d'avoir ce format texte en double case. Voilà qui est fait, save. Et lorsque dans mes prochaines utilisations de Reaper, je souhaite transformer une piste stéréo en dual mono, eh bien il me suffit alors de cliquer sur ce bouton et l'opération se réalise en un clin d'œil. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine, ciao.